Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une rapide petite revue sur la crème teintée de Laura Mercier. Voilà, parce que vous m'aviez demandé, enfin j'ai eu pas mal de personnes en fait à la suite de la revue de la crème teintée, donc Jouer Cosmetics la semaine dernière. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé donc de faire une revue de la crème teintée de Laura Mercier qui c'est vrai est je pense à ce jour le produit teint que je préfère au monde. Voilà, c'est assez dingue. J'en ai testé pourtant vraiment des tonnes mais c'est un produit qui est vraiment très léger en couvrance, donc qui vraiment va permettre, par exemple si vous avez des taches de rousseur, si vous avez des petits, je sais pas, des petites particularités sur votre visage que vous n'avez pas envie de cacher, que vous avez au contraire envie de montrer, c'est justement un produit qui va permettre un petit peu de pouvoir unifier le teint, mais tout en légèreté, sans vraiment plâtrer le teint, sans vraiment couvrir complètement. Voilà. Donc, alors, je vais m'attacher les cheveux pour commencer, ça évitera d'en mettre partout. Donc la crème teintée de Laura Mercier, il faut savoir que vous pouvez vraiment l'appliquer de toutes les façons possibles, c'est-à-dire si vous avez envie de l'appliquer au doigt, vous l'appliquez au doigt, ça marche très bien. Si vous avez un beauty blender, c'est le top, moi c'est ce que j'utilise au quotidien. Si vous avez un pinceau à fond de teint type pinceau poudre minérale de Sephora, F80 de Sigma ou ce genre de pinceau, c'est très bien aussi. Donc on va commencer. Donc la teinte que j'ai, c'est la teinte Nude. Donc c'est ma teinte d'hiver, automne, hiver, enfin bref. Donc je commence, donc je vais l'appliquer sur les zones du visage où j'en ai besoin. Donc j'en mets hop, ici, sur le front, sur le nez et sur le menton. Voilà. Donc j'en applique pas 3 tonnes parce que si vraiment j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, je viendrai en fait en rajouter. Donc avec le Beauty Blender c'est très simple, je tapote, tout simplement. Et donc je viens fondre le produit dans la peau. Donc sachant que comme vous voyez c'est très léger, vous voyez ça va pas du tout cacher les imperfections si vous en avez. Donc c'est ultra light. Et si vous voyez que vous avez besoin d'un petit peu plus de couvrance, comme par exemple là sur mon nez et sur mes petites joues, je vais en rajouter un petit peu. Mes petites joues, c'est charmant. Hop. Voilà, donc là vous voyez c'est très léger, donc si on a envie d'en avoir un petit peu plus, bah on reprend un petit peu de crème. Donc là en l'occurrence je vais pas en rajouter des tonnes, je vais vraiment en rajouter un peu ici, un peu sur le nez, sur les côtés du nez et un petit peu sur la joue. Voilà, et donc je reprends tout simplement mon Beauty Blender et je viens retapoter là où j'en ai besoin, tout simplement. Voilà. Donc sachant qu'avant d'appliquer ma crème teintée, j'ai appliqué, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué le sérum Hydraluron, dont je vous parlerai dans quelques temps. Voilà, donc mes sourcils, enfin je vais pas vous faire un focus parce que c'est un peu la catastrophe, c'est-à-dire que comme beaucoup d'ados, je suis allée m'épiler dans un centre type centre épilation avec les abonnements, là vous savez les trucs, quand j'étais étudiante, donc j'avais un abonnement et j'allais me faire épiler. Sauf qu'un jour, bien sûr, en fait, l'esthéticienne m'a trop épilée et moi j'ai des sourcils qui ne repoussent vraiment pas, j'ai pas beaucoup de sourcils, donc ça fait des années maintenant et j'ai jamais réussi à les faire repousser. Donc vous voyez c'est assez compliqué parce que vous voyez là j'essaye de faire repousser mais il me manque pas mal pour que ce soit symétrique avec l'autre. Et d'autant plus que j'ai des trous dans les sourcils, enfin bref c'est un peu la cata. Donc en ce moment j'utilise un produit qui est vraiment pas mal je trouve. C'est le Brow Perfector de chez Nars. Donc ça se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le tailler, ça c'est vraiment génial. Là j'ai la teinte Caucase en l'occurrence et donc vous avez la petite mine. Donc pour faire mes sourcils, je prends un petit goupillon, donc le goupillon de Laura Mercier qui lui est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Donc je viens brosser mes sourcils vers le haut et ça permet aussi d'enlever le fond de teint s'il y en a à l'intérieur des sourcils parce que c'est jamais très joli. Donc
je brosse bien, comme ça. Je range mes sourcils, si on peut dire ça comme ça. Je les arrange plutôt. Et j'enlève la crème teintée qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Donc ensuite, je prends mon crayon. Donc là, je vais regarder mon miroir, sinon je vais pas réussir à faire grand chose. Et en fait, vous voyez, je viens vraiment travailler. J'appuie pas et je fais pas un trait direct parce que ça, vraiment, ça va faire une forme très très laide. Si vous appuyez et que vous marquez trop le trait de crayon, ça va vraiment pas être beau. Donc vraiment, le but, c'est de venir travailler par petits à-coups. Vous voyez, vous venez travailler le sourcil, le remplir, mais en faisant des petits gestes, vous voyez, pour que ça... Voilà. Pour que ça remplisse progressivement, mais sans faire vraiment... Vous voyez, là, j'en ai mis un peu trop en l'occurrence. Pour que ça fasse assez naturel, parce que si on voit vraiment que vous avez un gros trait de crayon type sourcil tatoué, enfin j'ai rien contre celles qui tatouent leurs sourcils, mais personnellement je le ferai jamais. Donc voilà, et je fais de même pour le deuxième, pour équilibrer un peu la chose. Donc sachant que le deuxième j'ai moins de soucis parce que il n'a pas été massacré comme son congénère. Donc voilà. Donc je viens un petit peu, vous voyez, remplir là où j'en ai besoin. Voilà, donc une fois que c'est fait, je reprends mon goupillon pour hop, mettre un petit peu d'ordre. Voilà, et pour terminer le maquillage de mes sourcils, j'utilise un produit dont je vous avais parlé, qui est vraiment vraiment bien, à l'exception de sa brosse. Je trouve qu'il délivre trop de produits en fait, donc je suis obligée d'essuyer ma brosse à chaque fois avant d'utiliser, c'est un peu galère. Mais c'est un produit qui est vraiment bien, c'est le Clear Brow Gel. Là vous voyez rien, mais voilà, le Clear Brow Gel de chez Anastasia, donc qui est vendu chez The Beautist notamment. Donc qui se présente comme un mascara lambda, avec une brosse, voilà comme ça. Et donc là je viens tout simplement brosser mes sourcils, hop, pour leur donner la forme qu'ils garderont toute la journée, parce que c'est un gel vraiment bien et qui est très très fixant. Et après, une fois que j'ai fait ça, je repasse un petit coup de goupillon, histoire de ne pas avoir un effet collé quand même dans les sourcils, qui est pas très beau. On n'a pas trop envie d'avoir quelque chose de figé tout au long de la journée. Voilà, donc ensuite, selon mes envies, ça arrive assez rarement, mais parfois je maquille mes yeux. Donc là, en l'occurrence, j'avais envie de maquiller un petit peu mes yeux. Donc je prends la base NARS, que tout le monde connaît, je pense. Hein. Voilà, et donc je viens, hop, en déposer sur mes yeux. Voilà. Et après, je viens étaler au doigt, un petit peu à l'arrache, je dois le dire. Voilà, donc hop, j'étale ma petite base. Hop là. Voilà, parfait. Donc je fais ça un peu vite fait quoi. Enfin, je fais en sorte que ce soit bien étalé quand même, mais j'en mets un petit peu partout quoi. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, je prends mon pinceau, donc un Bobbi Brown. Donc c'est le Angle Eyeshadow. Donc il y a cette forme là qui est à la base fait pour faire les angles, mais vraiment il peut servir aussi bien pour appliquer le fard sur la paupière mobile. Et je prends le fard Yamal de chez NARS dont je vous avais parlé. C'est d'ailleurs l'un des seuls fards que je possède. J'ai très très peu de fard à paupières, mais celui-ci je l'avais vraiment trouvé magnifique. Il est toujours, il est dispo dans la collection automne de NARS, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je tapote mon pinceau et je viens, hop, appliquer ça. Voilà. Donc d'abord je m'occupe vraiment de la paupière mobile. Voilà. Donc j'essaye de donner une forme, plus ou moins symétrique. Voilà, donc vous voyez c'est une ombre qui est très naturelle. Et après je viens un peu travailler le creux avec la même. Voilà. Donc je fais un peu ça à l'arrache parce que vous voyez, c'est vraiment une ombre qui est ultra naturelle, qui se voit très très peu, qui vraiment est juste là pour relever un peu le regard. Donc je vais pareil pour l'autre œil. Donc je suis pas du tout une pro de l'application de fard à paupières, hein, comme vous pouvez le voir, parce que vraiment, je veux dire, je commence juste à m'y intéresser. Et très honnêtement, je trouve que j'ai une paupière mobile qui est très très petite. Donc du coup,
c'est assez difficile de travailler le creux, de travailler les ombres sur mes yeux parce que je trouve que ça se voit pas énormément. Et puis surtout, j'ai pas du tout l'habitude de me voir avec du fard à paupières. Donc ça, franchement, quand on n'a pas l'habitude de se voir avec, au début, c'est assez étrange. Donc c'est pour ça que je me cantonne à des neutres, des couleurs faciles à vivre et à porter au quotidien. Voilà. Donc bon, c'est très léger, on est d'accord que c'est pas un make-up très travaillé, très sophistiqué, etc. Voilà, et donc une fois que j'ai fait ça, ben maintenant je viens terminer avec le mascara. Donc en ce moment c'est toujours le Givenchy, le Noir Couture, en black, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment un effet superbe sur les cils parce qu'il est en même temps volumisant et allongeant, je trouve. Donc bien sûr, bon bah voilà, ce que j'allais dire de ne pas faire, je viens de le faire. On évite de s'en mettre sur le fard à paupières parce que c'est pas super élégant et c'est pas l'effet recherché. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je trouve que vraiment, même en mettant très peu, il fait vraiment un regard, voilà, un regard soutenu en comparaison avec mon autre œil. Je vais vous faire un zoom si je peux. Voilà, donc vous voyez, il a vraiment, par rapport à l'autre œil qui n'est pas maquillé, il a vraiment un effet très volumisant que j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais faire l'autre œil. Hop, c'est quand même mieux. Hop, voilà. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est pas du tout un look très sophistiqué, c'est vraiment un look que je porte au quotidien, c'est-à-dire quelque chose de très simple, de facile à vivre, de nude, naturel, enfin bon, voilà. Et vraiment cette crème, enfin vous voyez, il y a un glow naturel. Alors après, quand j'ai des grosses journées, par contre, il est vrai que du coup je la poudre, parce que disons que ma zone T a tendance à briller étant donné que j'ai la peau mixte, et que du coup si on a une grosse journée, vaut mieux prévoir de poudrer un petit peu. Mais bon, là on est en week-end, on est samedi, j'ai pas du tout envie de poudrer, donc vous voyez, c'est quelque chose de très naturel, avec un petit glow, mais tout en transparence, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pas du tout pailleté, c'est pas du tout, voilà, et c'est pas du tout vraiment le produit ultra courant, c'est le produit qui nécessite vraiment un correcteur. Donc en l'occurrence, vous voyez, les deux produits, crème teintée et secret camouflage, vraiment c'est deux best au niveau de mon make-up, parce que je les trouve complémentaires et vraiment, vraiment super. Voilà. Voilà les filles, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo, en barre de commentaires ou bien sur le blog lorsque je publierai l'article en relation avec la vidéo. Et je vous souhaite une très très belle semaine puisque je pense que je publierai la vidéo d'ici la semaine prochaine. Bisous bisous et à bientôt.